Je m'attendais à rien, mais pour l'instant, je suis quand même un peu déçu. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de Spider-Man, plus précisément de la série d'animation prévue pour Disney+, pour début novembre 2024. La série en question s'appelle, alors je vais essayer de le prononcer correctement, hein, Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Voilà, ça c'est le titre original pour la série. Pour l'instant, on n'a pas accès au nombre d'épisodes. Tout ce qu'on sait, c'est que la série sera diffusée sur Disney+, vers fin 2024. Plus précisément, apparemment, selon certaines rumeurs, novembre 2024. Évidemment, on attend une confirmation du studio. Alors, un épisode a été diffusé lors du Comic-Con à San Diego en 2024. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et donc, on voit quelques images de ce que va ressembler cette série. Et j'avoue que je suis un petit peu déçu sur l'animation. Je vais vous montrer les images en question. Avant de commencer la VOD, comme d'habitude les amis, le petit pouce bleu. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne récemment. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je suis très actif sur mes réseaux gaming. Vous avez le lien dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Rendez-vous tout à l'heure pour la séance de stream sur Twitch. Alors, voici donc les quelques images qu'on peut voir sur les réseaux sociaux d'internet de la série en question. Je sais pas quoi dire. Bon, j'étais content de voir une série sur Spider-Man, mais visuellement c'est pas foufou, hein. Alors j'imagine que le monsieur qui est devant l'écran, c'est celui qui est censé choper les gens qui filment. Bon, bah, il n'a pas fait bien son travail. Bon voilà, on a quelques images, ça s'arrête là pendant le générique. Mais voilà, c'est du CGI, c'est du CGI, voilà, c'est... Je suis pas très fan du style, de l'aspect visuel de l'œuvre. Après, maintenant, ce qui va jouer, évidemment, c'est le scénario. Hein, le fameux scénario. Alors, de quoi ça va parler, hein, cette série? Tout d'abord, on va suivre un Peter Parker jeune. Hein, ce sera un origin story, apparemment. Et apparemment, Norman Osborn sera son mentor à la place de Tony Stark. Ok, why not? Alors, je suis pas un gros connaisseur de comics. J'ai toujours eu du mal avec les comics, même si ça m'est arrivé de lire ceux de mon grand frère. Mais voilà, j'ai du mal à savoir toutes les versions de Spider-Man. Alors, je sais pas c'est quelle version de Spider-Man, celle-là. Mais ça peut être intéressant de voir comment il va évoluer avec Norman Osborn en tant que mentor. Alors, parmi les personnages qui sont prévus pour la série, on retrouvera Octavius, hein, l'homme à tentacules. On va aussi retrouver Charlie Cox, donc celui qui joue, qui donne sa voix, qui donne sa voix. Là, il va donner sa voix pour Matt Murdock. Donc Charlie Cox, c'est l'acteur qui joue Daredevil. Donc, on aura donc l'intervention dans cette série de Daredevil. Et puis, évidemment, Norman Osborn. Et puis, May Parker. May Parker sera aussi présent. Nico Minoru sera aussi présente. Alors, je connais juste le personnage de nom parce que je joue à Marvel Snap, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait en fait. Donc ce sera la première fois pour moi pour découvrir ce que fait ce personnage. Donc il y aura d'autres personnages qui sont prévus pour la série. Apparemment, encore une fois, on attend des confirmations, mais Doctor Strange pourrait faire une apparition. Scorpion, Rhino, Tony Stark, Iron Man, Venom, Unicorn. Après, d'autres noms que je connais pas. Caméléon.
White Rabbit, le lapin blanc, je sais pas qui c'est. Donc c'est prévu pour fin novembre, enfin début novembre, pardon, donc fin 2024. On connaît pas le nombre d'épisodes. Et ça s'intègre, enfin cette série s'intègre dans la phase 5 du MCU. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous connaissez cette histoire. Je sais pas si c'est du what if ou est-ce qu'il s'agit d'un véritable. Est-ce qu'il s'agit d'une adaptation d'un comics qui existe dans lequel Spider-Man a été formé entre guillemets par Norman Osborn. Voilà. Alors, pour le doublage de Spider-Man, malheureusement, on va pas retrouver Tom Holland. On va retrouver Hudson Thames, désolé si je le prononce mal, qui avait doublé Spider-Man dans les What If, donc la série dans laquelle on suit, on a des différents courts-métrages sur des histoires alternatives, donc What If, sur l'univers Marvel. Et donc c'est un peu dommage que Tom Holland ne reprenne pas son rôle ici pour doubler parce qu'en fait on retrouve d'autres acteurs qui doublent leurs personnages, comme Charlie Cox qui double Daredevil, et puis Doctor Strange sera doublé par Benedict Cumberbatch, donc l'acteur qui interprète le personnage. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Concernant le studio de production, il s'agit de Polygon Pictures. J'ai regardé un peu ce qu'ils font. Ils ont quand même travaillé sur des trucs assez importants. Ghost in the Shell, Innocence. Ils sont occupés apparemment de la partie 3D de certaines scènes. Ensuite, ils ont aussi bossé sur... après, je sais pas si c'est le film, mais Transformers, Prime Beast Hunter, en 2013. Ils ont travaillé aussi sur Godzilla, la trilogie. Pour la télévision, ils ont travaillé sur Clone Wars. Ils ont aussi travaillé toujours pour la télévision Transformers Prime. Donc voilà, c'est une boîte quand même qui a fait pas mal de choses. Après, là, au visionnage des premières images, je trouve ça un peu cheapos quand même. Après, peut-être que on sera un peu plus épaté lorsqu'il y aura des scènes d'action, mais pour l'instant, voilà, je suis pas très emballé par l'aspect visuel de la série. Ils ont aussi travaillé récemment sur Pacific Rim The Black en 2021-2022. Donc là, pareil, c'est de l'animation, c'est de la 3D. Ah, ils ont aussi travaillé sur des jeux vidéo, tiens, je savais pas ça. C'est peut-être pour ça que ça me gêne un peu. On a un petit côté jeux vidéo. Ils ont travaillé sur les openings, donc Street Fighter et Tekken, Marvel vs Capcom 3. Ils ont travaillé sur Grand Blue Fantasy Relink aussi. D'accord. Ah non, ils ont quand même fait des trucs assez connus quand même. Metroid Other M, ça c'est sur Nintendo. Ils ont travaillé sur Resident Evil 5. D'accord. Donc voilà. On va voir ce que ça donne, mais pour l'instant, voilà, je suis pas hyper emballé. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, c'est une boîte quand même qui a fait pas mal de choses. C'est pas une petite boîte qui sort de nulle part. Elle a une grosse filmographie. Donc voilà, c'est une boîte japonaise en plus. Donc voilà, c'est tout pour l'actualité du jour. Dites-moi ce que vous en pensez de des premières images de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description. À très bientôt. Ciao, ciao.